Merci, merci de nous rejoindre cet après-midi, monsieur Lecoq. Pour rebondir sur ce que disait François Coq, est-ce qu'ils jouent à un jeu dangereux, les socialistes? Pourtant, compromis ne veut pas dire forcément compromission. Oui, écoutez, moi j'ai un petit peu du mal à comprendre ce qu'ils sont en train de faire, puisqu'on a actuellement les socialistes, les écologistes et les communistes qui ont décidé de participer à la grande opération de sauvetage d'Emmanuel Macron. Ils sont donc allés à l'Élysée pour lui servir le café. J'aimerais juste qu'on se souvienne que si le gouvernement a été censuré, que si le gouvernement est tombé, c'est parce qu'Emmanuel Macron a perdu l'ensemble des élections et qu'il avait décidé d'imposer un gouvernement de droite de force pour qu'il puisse opérer une nouvelle saignée sur les Françaises et les Français. On se souvient, parce que même si grâce à la censure ce n'est plus le cas, il voulait diminuer les pensions de retraite, il voulait dérembourser les médicaments, dérembourser les consultations chez le médecin. Et c'est donc avec cet homme et avec l'ensemble de ses alliés, Monsieur Wauquiez, Monsieur Attal, que les socialistes décident aujourd'hui d'aller tailler le bout de gras sous la coupe d'Emmanuel Macron. Non, très sincèrement, tout cela n'est pas sérieux. Aujourd'hui, il y a une solution pour sortir de la crise politique. Nous l'avons dit et redit, c'est très clair du côté de la France insoumise. Il faut que le chef de l'État, que le président de la République, Emmanuel Macron, s'en aille. Ça peut être par la démission du président de la République, cela peut également être par sa destitution. Et vous le savez, nous avons déjà proposé à 2 reprises une motion de destitution pour se débarrasser de celui qui aujourd'hui est un problème à la fois démocratique, mais aussi pour la vie quotidienne des Français qui l'a fait souffrir depuis 7 ans. Oui, enfin, mathématiquement, ça va être un petit peu compliqué avec la procédure de destitution. Sur la démission, bon, on sait ce qu'il a dit, ça sera... Ça dépend. Ça dépend de quoi? Dites. Eh bien, ça dépend. Si aujourd'hui, il peut y avoir une majorité pour qu'Emmanuel Macron soit destitué, oui. Si aujourd'hui Emmanuel Macron n'a pas été encore destitué, s'il n'y a pas pu y avoir de vote au sein de l'Assemblée nationale, c'est parce que Madame Marine Le Pen et elle seule a empêché que la procédure de destitution puisse aller à son terme. Eh bien, nous l'avons dit, nous redéposerons cette motion de destitution autant de fois qu'il le faudra, parce qu'aujourd'hui, on a 64% des Françaises et des Français qui ne veulent plus de ce président de la République. Ils ne veulent plus d'un président de la République qui ne respecte pas le choix des urnes, parce que oui, en juillet dernier, les Françaises et les Français ont choisi de placer le nouveau Front populaire en tête. Emmanuel Macron a refusé de les écouter, a imposé un gouvernement de droite. Aujourd'hui, il dit encore qu'il ne veut pas voir appliquer le programme du nouveau Front populaire. Donc il y a un moment où un homme seul ne peut pas bloquer l'ensemble du pays. Il faut un retour à l'ordre démocratique des choses et pour cela, il faut que le président de la République s'en aille. C'est possible et d'ailleurs, j'invite celles et ceux qui veulent dégager Emmanuel Macron à signer sur macron-destitution.fr. Ouais, et la destitution, vous invitez aussi le RN alors à la signer? De facto, si vous voulez que ça marche. Eh bien, nous verrons. Nous voulons mettre l'ensemble des députés face à leurs responsabilités. Si vous voulez combattre Emmanuel Macron, si vous voulez en finir avec cette politique qui a jeté dans la pauvreté près de 11 millions de personnes, si vous voulez en finir avec la casse de notre pays où un Français sur 2 est obligé de sauter des repas bien souvent pour nourrir ses enfants, où 12 millions de personnes sont en précarité énergétique, où ont du mal à se chauffer, eh bien, il y a un responsable à cette situation, c'est Emmanuel Macron. Donc oui, chaque député doit se poser la question. Est-ce qu'il continue à protéger le président de la République ou est-ce qu'il permet qu'il s'en aille et de revenir aux urnes puisqu'il y aura ensuite une élection présidentielle et que ce seront aux Françaises et aux Français de trancher et de choisir leur avenir? Merci beaucoup Aurélien Lecoq d'avoir été parmi nous cet après-midi. Restez si vous voulez quelques instants. Je sais que vous aimez réagir aussi à ce que disent les autres. Il y a une autre solution que préconisait d'ailleurs Éléonore Carrois, François Coq tout à l'heure, ce serait de s'engager sur une dissolution à partir du moment où le calendrier le permettra pour permettre de calmer un peu les esprits. Je parle d'Emmanuel Macron. Pourquoi ne pas faire ça tout simplement? Écoutez, moi, lorsque j'entends la réaction le député Lecoq, je vois que au moins, ils ont le mérite d'être très clairs sur leurs intentions. Ils sont dans la conflictualisation. Et ils n'ont jamais dévié, en tout cas. Ils n'ont jamais dévié de leur intention de bordéliser notre vie politique, de conflictualiser, de radicaliser et d'essayer de pousser aux extrêmes à une situation de chaos. Moi, je vois qu'il y a des institutions qui marchent. Le président de la République il a été élu une première fois en 2017, il a été réélu en 2022. Aujourd'hui, ce ne sont pas les sondages qui comptent, c'est les institutions. Nous, on est tous des députés qui avons été élus en 2022. Cette espèce de binarité de vous
vous avez perdu, il a perdu, il est tout seul. Ben non, il n'est pas tout seul. Il a réussi à composer un gouvernement, certes avec des compromis, certes avec des personnes qui n'étaient pas du même groupe politique, avec une forme de fragilité. Il est quand même aujourd'hui, Emmanuel Macron. Mais lui, il est là pour même. présider. Ce qu'il faut maintenant, c'est constituer un gouvernement, et ce gouvernement doit refléter une Assemblée Mais vous nationale. pensez vraiment qu'il peut avancer par rapport à la constitution de l'ancien gouvernement et qu'on ne se retrouvera pas dans la même ornière? Moi, je vois une évolution réelle par rapport à ce qui s'est passé cet été. À part les Insoumis qui n'ont pas bougé d'un iota et à part les RN qui montrent son vrai visage, on voit qu'il y a un certain nombre de députés qui se rendent compte que d'avoir appuyé sur le bouton de la censure, ça a des conséquences extrêmement concrètes pour les Françaises et pour les Français, et d'ailleurs qu'on va sentir assez rapidement. Donc moi, je vois qu'il y a certains députés qui n'étaient pas très responsables ou qui pensaient que c'était sans conséquence, qui reviennent un peu à la raison, et j'ai espoir qu'il y aura une coalition et une forme de réponse qui se dégagera comme dans les autres démocraties parlementaires. Mais en tout cas, la LFI a le mérite de la cohérence dans son désir de conflictualiser notre vie politique et de détruire nos institutions. Aurélien Lecoq, vous voulez lui répondre brièvement et après on vous laisse partir? Oui, la France insoumise a le mérite de la cohérence. Contrairement aux macronistes, on ne cherche pas à se vendre à tout va pour garder le pouvoir et conserver les intérêts des plus riches, comme ça a été le cas avec Monsieur Barnier, qui a supplié Madame Le Pen jusqu'au dernier moment, comme c'est aujourd'hui le cas, puisqu'ils essayent d'acheter les socialistes. Et puis, non, nous ne sommes pas binaires. Oui, il y a eu des élections, Madame, dans ce pays. Et je comprends que ce soit insupportable pour certains députés macronistes d'entendre qu'ils ont perdu les élections. Mais dans une démocratie en France, lorsqu'on perd les élections, on ne peut pas continuer à gouverner. C'est pour cela qu'Emmanuel Macron doit s'en aller. Et je voudrais juste terminer d'un mot là-dessus. Parce que il est trop facile de nous dire à nous que nous serions les responsables du chaos et de la bordélisation. Ceux qui ont bordélisé le pays et qui ont mis le chaos dans le pays, c'est bien vous. Parce que si aujourd'hui, il y a près de 8 millions de chômeurs, c'est bien à cause de vous. Si aujourd'hui on a battu tous les records du nombre de fermetures d'entreprises, avec plus de 60 000 depuis le début de l'année, c'est bien le fait de votre politique. Si aujourd'hui on a 200 000 personnes qui risquent de perdre leur emploi dans les prochains mois, c'est bien du fait de votre politique qui ont consisté à gaver toujours plus les actionnaires. Donc le chaos, ce n'est pas la France insoumise. Le chaos, c'est la Macronie. Nous, ce que nous proposons, c'est tout le contraire. Un retour à l'ordre démocratique et social. Et pour cela, il y a une seule condition. Il faut que le président de la République s'en aille, puisqu'il est le fauteur de troubles dans cette histoire. Bon, merci beaucoup Aurélien Lecoq d'avoir été avec nous. Catherine Rambert, réaction.